Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de produit. J'ai reçu une imprimante, donc la Fomemo, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur des vidéos. Donc j'avais été contactée par la société avant le confinement et donc ils m'avaient proposé pour tester cette imprimante. Donc j'avoue que je connaissais de nom, je connaissais un petit peu le principe, mais je n'avais jamais testé. Donc franchement j'étais très partante pour faire ce test. Donc j'ai reçu une machine et j'ai reçu également une boîte avec des rouleaux. J'ai reçu ça dans un emballage comme ça. Alors bon, c'est une enveloppe bulle. Franchement, c'est bien arrivé. La boîte a un peu morflé, mais la boîte est vraiment très très solide. Donc franchement, même pour la ranger par la suite, je trouve que c'est vraiment très très pratique. Alors, elle se présente comme ça à l'intérieur. On a l'imprimante de ce côté. De ce côté-là, on a le câble pour la brancher donc à un ordinateur, à une prise USB ou alors à une, comment dire, comme les chargeurs de téléphone si vous voulez pas la charger sur l'ordinateur mais à une prise de courant classique. Donc voilà, vous avez le câble qui est avec. Donc on a l'imprimante. On a également le petit livret, le petit manuel d'utilisation. Bon, c'est assez succinct, mais bon, franchement c'est pas bien compliqué. Donc il faut charger, au départ il faut charger l'imprimante. Alors je trouve qu'elle se charge assez rapidement. Moi je l'ai chargée sur l'ordinateur, franchement ça se charge très très vite. Alors quand vous avez l'imprimante, donc là il y a le bouton marche arrêt. Quand vous chargez l'imprimante, donc que vous mettez le câble et que vous branchez, ce bouton là s'allume vert et clignote. Tant qu'il clignote, c'est que la batterie n'est pas chargée complètement. Donc on attend et quand ça devient vert lumineux mais sans clignoter, à ce moment-là la batterie est chargée complètement. Précision au niveau du chargement parce qu'il préconise quand même quelques petites choses. Donc déjà même si on ne l'utilise pas beaucoup, de ne pas la laisser se décharger. Éviter qu'elle ne se décharge. Visiblement ça doit certainement fragiliser un peu la batterie. Donc ils disent que même si on ne l'utilise pas, pensez à la recharger régulièrement. Donc voilà. Donc là vous avez un petit peu le logo. Alors au niveau de ces imprimantes, je vais vous montrer déjà un petit peu sur le site, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors nous voilà sur le site pour les imprimantes de Fomemo. Alors là en haut vous avez les différents... Ouais, je suis pas sûre que vous voyez bien là. Donc en haut là vous avez les différents types d'imprimantes. Donc moi l'imprimante que j'ai reçue, donc là vous avez la série M02. Donc dans cette série vous avez la M02 Pro, la M02S et la M02. Donc moi j'ai reçu la M02. Et ensuite donc au niveau vous avez donc la Fomemo M02 parce que vous pouvez choisir différentes couleurs. Il y a différentes couleurs d'imprimante. Et ensuite il y a les papiers. Donc, vous avez pas mal de types de papier différents qui peuvent être utilisés avec cette machine, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer un petit peu j'ai ouvert des pages avec les papiers. Alors, quand vous recevez la machine, l'imprimante, elle est avec un rouleau de papier à l'intérieur. Alors, je ne sais pas exactement lequel c'est, mais j'ai tendance à penser que c'est ce papier-là. Donc, c'est un papier qui est blanc, qui est adhésif. Donc là, ça nous marque Regular Sticker Thermal. Donc, c'est un papier blanc adhésif. Et là, il nous marque que c'est un papier dont l'image résiste pendant 2 ans. Ensuite, vous en avez d'autres. Donc, à côté, celui du milieu, donc c'est un papier qui est non adhésif et l'impression peut rester 10 ans. Et sur celui d'après, c'est un papier aussi non adhésif, donc apparemment un papier jaune, et l'impression peut rester 5 ans. Donc selon le type de papier que vous allez prendre, que vous allez choisir, la durée de vie de l'impression n'est pas la même. Donc c'est quand même très intéressant à savoir parce qu'en fonction de ce que vous voulez en faire, ça va avoir son utilité. L'autre papier que j'ai reçu moi également, donc avec cette imprimante, c'est un paquet comme ça, donc avec trois rouleaux d'imprimante, enfin 3 rouleaux d'impression à l'intérieur. Alors là vous voyez, donc c'est indiqué sur le côté, donc 3 rouleaux. Il y a souvent dans le titre, il y a marqué combien de temps le papier va durer, combien de temps l'impression va durer. Et sur celui-ci, c'est pas marqué. Par contre, quand on descend au niveau des caractéristiques, alors attendez, est-ce que vous la voyez? Oui, là donc c'est marqué donc durée de stockage des images, efficace à long terme, plus de 20 ans. Et c'est vrai que moi j'avais pas vu sur le site, j'avais pas vu ça, et j'avais posé la question à la société par mail et il m'avait répondu que sur le papier transparent, l'impression était garantie 20 ans,
voire mais que ça durait plus longtemps encore. Donc voilà pour ce papier que j'ai reçu, que je vais vous présenter après. Et là vous en avez d'autres, donc vous avez des papiers de couleur et vous voyez carrément sur le côté au niveau de l'inscription c'est marqué pour 20 ans. Donc ça veut dire que l'impression, la qualité, l'image reste imprimée pendant au minimum 20 ans. Donc voilà. Petit bémol quand même par rapport à cette imprimante, par rapport à d'autres imprimantes, par rapport à d'autres imprimantes même de cette même série, c'est qu'il existe également des petits rouleaux, donc ils font à peu près la moitié de ces rouleaux que vous voyez là, mais apparemment ils ne sont pas compatibles avec l'imprimante que j'ai reçue. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais voilà. Donc maintenant on va continuer avec l'imprimante en direct. Alors, donc moi j'ai reçu cette imprimante, donc vous avez le bouton ici, vous avez ici le, comment dire, c'est où le papier sort, et au niveau du bouton donc de marche arrêt, c'est le même bouton pour le mettre en marche ou pour arrêter. Vous avez également une petite, on va dire une petite tirette ici, c'est pour ouvrir le capot. Donc là, vous tirez ça et ça s'ouvre tout simplement et vous avez accès au papier. Donc c'est une imprimante thermique, donc il n'y a pas d'encre à acheter. On va dire que c'est un petit peu le principe des, comment dire, des caisses, j'allais dire des caisses enregistreuses, oui, enfin des tickets de caisse tout simplement, c'est un petit peu sur le même principe. Donc vous achetez uniquement le papier, mais il n'y a pas d'encre à acheter, et ça je trouve ça plutôt sympa. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur, donc c'est livré, quand j'ai reçu la machine, elle était avec un papier, donc un papier, papier blanc adhésif, donc vous voyez que le papier blanc ne va pas jusqu'au bout, donc ça c'est peut-être un petit détail, mais c'est sympa quand on veut défaire après. Je vais vous montrer. Voilà, quand on veut enlever le côté adhésif, c'est un petit peu plus facile. Pas aujourd'hui visiblement, c'est un peu plus facile, voilà, pour enlever les choses. Donc voilà, vous avez ça pour mettre le papier, donc franchement c'est très très simple. Vous enlevez cette tirette là, vous mettez le papier. De toute façon on reverra après quand je vais vous changer le papier. On va voir ça. Donc il y a une encoche pour bien le placer, donc vous risquez pas de mal mettre le rouleau, il n'y a pas de problème. Et après vous le replacez dans la machine. Alors là il y a des traits pour couper le papier. Alors j'ai pas réussi à retrouver où j'avais lu, mais j'avais lu quelque chose comme quoi il était préférable de le couper au ciseau. Alors je sais plus où j'avais lu ça. Cette machine, je vous ai pas dit, donc ils m'ont contacté avant le confinement et je l'ai reçue à peu près mi-juin. Mais j'ai tardé un peu à faire la vidéo parce que j'avais pas pris le temps de la tester. J'ai voulu un petit peu tester, faire différentes petites choses. Donc j'ai tardé un petit peu donc pour vous faire cette vidéo. Et j'ai lu quelque part, mais je suis incapable de retrouver ça, comme quoi il conseillait quand même plutôt de couper au ciseau plutôt que de servir de ça. Et j'avoue qu'en se servant de ça, j'en ai fait plusieurs, mais je trouve que ça... Comment dire, ça vrille un peu le papier, enfin je trouve que ça l'abîme, vous voyez, ça fait des choses un peu comme ça, et des fois ça a tendance à faire un peu des plis sur le papier, donc je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Personnellement, je préfère utiliser les ciseaux. Donc pour faire fonctionner cet appareil, cette imprimante, il faut se servir ou de votre téléphone ou de votre tablette. Il faut télécharger une application. Donc pour celles qui fonctionnent avec Android, bien vous allez sur Play Store, et pour celles qui ont un Apple, ça doit être Apple Store je pense. Enfin voilà, vous allez télécharger l'application. Donc voilà, c'est l'application Fomemo, c'est celle-ci. L'espèce de petit champignon, c'est ça. Donc on ouvre cette application. Donc pour relier votre téléphone et l'imprimante, il faut avoir le Bluetooth activé parce que sinon il n'y a pas la connexion qui se fait entre les deux appareils et donc vous ne pouvez pas. Donc ensuite vous vous retrouvez avec cette configuration là. Donc là vous choisissez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez différents types d'imprimantes. Donc là, vous choisissez l'imprimante qui correspond à celle que vous avez. Donc là, M02, M02S ou M02 Pro, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc vous choisissez l'imprimante qui vous concerne. Donc moi, c'est la M02. Alors voilà comment se présente, donc une fois qu'on a ouvert l'application, ça se présente de cette manière-là. Donc là, on a les différents modes un petit peu possibles. Et en bas, vous avez donc l'accueil. Là, ce sont graphiques, enfin graphiques, ce sont des images qui sont préinstallées. Je vais vous montrer ça, il y en a, c'est vraiment sympa. Et ça, pour le profil de la personne qui l'utilise, ça vous permet de modifier la langue, tout ça. Bon, alors il n'y a pas de français, hein, mais bon, c'est assez simple quand même au niveau de... Bon, il y a certaines fonctions, je pense que je ne maîtrise pas encore, mais dans l'ensemble,
disons, c'est assez facile quand même pour les choses de base. Alors, au niveau du graphique, donc là, j'ai appuyé sur graphique et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà, on a plein d'images. Donc en haut, vous avez des catégories. Donc là, nous sommes sur la catégorie New West, je sais pas. Voilà, donc là, ce sont des nouvelles images, ça, il n'y a pas très très longtemps qu'elles y sont. Et donc, vous pouvez faire défiler, défiler. Bon, là, il n'y en a pas énormément sur celle-ci. Donc, voilà. Et après, vous pouvez sélectionner donc une image. Vous avez l'image ici et ensuite vous sélectionnez ici pour l'imprimer, vous avez le symbole de l'imprimante et vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez sauvegarder les choses, vous pouvez les imprimer, ça vous les imprime directement. Donc c'est franchement très très sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu les autres catégories. Donc ensuite on a comique à côté, voilà. Donc là on a un petit peu de tout. Je sais pas exactement, je pourrais pas la définir exactement cette catégorie là. Pourquoi j'arrive pas à aller plus, voilà. Je devais pas être bien au niveau du tactile. Il y a vraiment des trucs très très sympas. N'attrape-rêve. Il y a des choses pour, voilà, là pour comment dire, les joueurs, les choses, enfin, ouais, il y a franchement, il y a de tout. Il y a de tout. J'espère que vous voyez bien, que je vais pas trop vite quand même. Bon, je vais pas non plus vous les détailler à fond, mais là je voudrais vraiment vous montrer, il y a vraiment beaucoup de choses quand même. Au niveau des dessins, si vous voulez des dessins en particulier, si vous voulez faire un album, voilà, sur l'école, un album sur le voyage. Tout à l'heure, on avait le car, le globe, enfin, il y a vraiment des trucs un petit peu pour tout, je trouve ça vraiment sympa. Il y a aussi après toutes les fêtes, on va les voir après. Vous voyez, toutes ces choses-là, enfin voilà, c'est assez diversifié au niveau des dessins. Donc je pense que tout le monde peut arriver à trouver un petit peu ce que l'on veut. Et ben ça c'est sur je dirais un petit peu le nouvel an chinois. En tout cas bon, le thème asiatique. Hein. Voilà, il y a énormément de choses. Donc vous voyez, on n'a toujours pas fini. Là on est toujours sur la même page. Hein. Enfin, pas la même page, mais la même catégorie. Voilà, on est toujours dans les comiques. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, ça. Voilà, attendez, on est bientôt à la fin ou pas? Parce que... Bon, voilà. Non, même pas, c'est pas fini encore. Vous voyez, il y a des tonnes d'images. Bon, là, c'est un petit peu de mal à télécharger. Mais vous voyez, à chaque fois, chaque carré, bon, ça a du mal à s'afficher là au niveau des images, mais il y en a des tonnes. Je vais essayer d'attendre un petit peu pour que ça s'affiche. Ça a du mal, hein. Voilà, là on est plutôt dans le côté un petit peu mode, mode, pas forcément mode, mais vestimentaire, voilà, on va dire. J'arrive pas à le descendre. Ah, voilà, là, on est à la fin. Là, on n'a plus d'image. Vous avez vu tout ce qui a défilé depuis le début, c'est quand même... voilà, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, donc, festival. Donc là, c'est un petit peu toutes les fêtes. Donc là, on a Pâques. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, toujours Pâques. Parce que je suis à l'envers. Hein. Je ne vois pas... On a le Nouvel An chinois, on a la Saint-Patrick, on a Noël, il y a Halloween aussi, il me semble. Voilà, toutes les choses un petit peu festives, la Saint-Valentin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc là, pour la nouvelle année, Noël. Je vais peut-être passer Halloween, je ne sais pas. Alors en plus, je trouve que c'est mis à jour quand même assez... parce que moi, bon, j'ai testé à plusieurs reprises. Il y a des moments où il y a certaines images qui n'y étaient pas. Donc je pense qu'il y a quand même des mises à jour, des actualisations qui sont faites assez souvent pour rajouter un petit peu des choses. Donc je trouve ça sympa. Ensuite, après, vous avez basique. Donc basique, voilà, ce sont des images... on va dire que les catégories... Alors... Pourquoi ça nous fait des reflets là? En plus les images sont assez comment dire pâles là. Donc voilà, on a des choses comme ça.
Non, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Donc, bon, là, je suis arrivée à la fin. Ensuite, on a quoi? On a Magic Garden. Donc, le jardin magique. Donc là, c'est un petit peu tout ce qui est... ouais, un peu enfantin, il me semble. Après, les animaux... Bah, les animaux, on les a au début aussi, il me semble, ceux-là. Et là, on est à la fin. Dans celle-ci, il n'y a pas grand-chose. Et il y avait des personnages, il y avait caractère. Ah oui, il y en a encore après. Donc, Word Art. Donc ça, c'est les mots en principe un petit peu... Alors, voilà. Donc là, on a les mois. Enfin, je crois que c'était les mois. Oui, les mois, les chiffres. Voilà, on a des petites choses comme ça. On est à la fin. Oui, là, on est à la fin. Dans celle-ci, il n'y a pas beaucoup. Ensuite, on a... Donc pour les calendriers, donc celles qui veulent faire des planeurs, des choses comme ça, vous pouvez imprimer vos propres choses. Il y a des to-do list, je crois que c'est pas dans cette catégorie-là, mais il y a vraiment, c'est pour ça, je trouve que c'est vraiment complet. Franchement, donc là on est au bout. Ensuite il y a caractère, donc les personnages. Donc voilà, on a des petits personnages. Ah mais il y a vraiment plein de choses. Et ensuite, donc voilà, là on a les, comment ils appellent ça? Épidémique prévention. Voilà, donc on a ce genre de choses. Pardon. Donc ça c'est au niveau de cette catégorie-là, donc les graphiques où vous avez donc toutes les catégories qui sont donc sur le haut comme ça, vous avez voilà plein de choses de disponibles. Donc c'est vraiment très sympa. Alors, ensuite, vous avez d'autres choses également. Donc là, vous avez une... Ouais, je l'ai appuyé avant. Vous avez Scan, voilà. C'est tout simplement parce que vous pouvez prendre quelque chose, donc que ce soit une photo, que ce soit... Bah tiens, on va faire avec ça. Et vous pouvez scanner tout simplement l'image. Alors... Donc voilà, j'ai scanné, ouais ça ressort pas beaucoup parce qu'en plus il n'y a pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas grand chose. Donc voilà ce que ça nous donne. Bon là c'est pas franchement le bon exemple, j'aurais pas dû prendre ça, mais vous pouvez scanner aussi quelque chose et ensuite l'imprimer. Donc c'est quand même sympa. Print image, ici au-dessus. Ici. Donc ça c'est tout simplement dans cette quand vous appuyez dessus, ça vous fait aller, je vais pas y aller là parce qu'il y a des photos, j'ai pas forcément envie que l'on voit, mais ça vous fait aller dans votre galerie de photos et vous pouvez choisir une photo et l'imprimer. Alors j'ai fait un test tout à l'heure et voilà, là j'ai pris une photo. Et je l'ai tout simplement imprimé là-dessus, donc ça nous donne ça. Donc faut pas s'attendre à avoir des photos d'une, quand vous avez des photos de personnes ou autres, faut pas vous attendre à avoir une qualité de photo exceptionnelle, mais justement je trouve que ça donne un style et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, au niveau du reste des choses, alors là, oui, à chaque fois j'appuie avant de vous le montrer. Donc vous avez template ici. Donc là c'est tout simplement parce que, alors je vais vous laisser s'afficher, voilà, vous avez des choses qui sont des cadres, des choses qui sont mises et ensuite vous pouvez le sélectionner et mettre quelque chose dedans. Alors moi je l'ai fait avec, voilà, celui-ci, ce cadre là. Alors attendez, je le sais, où est-ce qu'il est? Ah ben il y est plus. Ah ils doivent modifier ah non, ou c'est dans Frame? Ouais, c'est dans celui-là. Alors là, donc c'est le côté donc fun, donc vous pouvez choisir quelque chose donc là-dessus et donc après ensuite venir imprimer. Vous pouvez rajouter du texte, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ensuite, vous avez à côté, donc là c'est pareil, vous avez des onglets en haut, donc le to-do list. Donc voilà, vous avez des choses comme ça que vous pouvez imprimer aussi. Vous pouvez ensuite venir les colorier avec des feutres à alcool ou autre, notamment quand c'est sur du papier blanc comme ça se fait très bien. Vous pouvez venir les colorier et faire, par exemple, imprimer une fleur et venir la colorier. C'est tout à fait faisable. Et sur ce genre de choses, vous imprimez ça et ensuite vous pouvez venir aussi écrire, bien voilà, si vous faites votre planeur, vous pouvez les imprimer, les coller et ensuite venir les remplir comme bon vous semble au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Là, on est à la fin. Ensuite, vous avez frame, donc les cadres. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vois celui que j'avais imprimé. Je vais vous le remontrer après. Je n'ai pas l'impression de le voir là.
Alors, ah bah si, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci, vous voyez, avec le piano. Donc j'avais sélectionné donc ce cadre-là. Bon, mon téléphone, il a du mal à... Il n'est pas très très réactif là. Et donc ensuite, j'avais écrit tout simplement, j'avais rajouté du texte à l'intérieur. Donc là, vous cliquez dessus. Vous avez donc la petite barre d'espace, enfin pas d'espace, mais le petit trait clignotant qui apparaît. Vous écrivez et ensuite, voilà, vous imprimez. C'est ce que j'avais fait avec celle-ci. Voilà. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Franchement, c'est quand on commence à y aller, on y passe vite des heures. Hein. C'est quand même assez microprint. Alors attendez, je ne sais plus. Bah ça doit être pour imprimer aussi ce que l'on veut. Alors, je vais marquer joyeux anniversaire. Ouais, donc là c'est a priori on peut pas agrandir. Donc ça doit être simplement pour écrire des choses, mais ouais. Donc là, c'est simplement, visiblement, vous pouvez écrire des choses et tout simplement venir les sauvegarder ou les imprimer. Mais là, on ne peut pas modifier visiblement, ou en tout cas, je ne sais pas faire, on ne peut pas modifier la taille là-dessus. Ensuite, vous avez... Donc là, Microsoft, enfin Word document, pardon. Donc si vous avez des documents qui sont sous Word, vous pouvez aller, vous cliquez là-dessus. Vous allez avoir, moi j'en ai, voilà, moi j'en ai quelques-uns. Donc là, vous pouvez après sélectionner un document que vous avez et venir l'imprimer également. Vous pouvez également aller directement sur Internet pour récupérer aussi, pour imprimer des images que vous voulez. Voilà. Ensuite, la toolbox. Alors, oui, je voulais... Voilà, la toolbox ici. Donc quand vous appuyez là, vous avez deux catégories. Vous avez bannière ou règles. Voilà, donc bannière, en fin de compte, c'est tout simplement, ça vous fait des grandes écritures, des grandes bannières. Donc moi, j'ai imprimé celui-ci avec le mode bannière. Donc j'ai mis Hello, donc par contre, ça vous le fait en grand, donc ça mange quand même énormément de papier. Si vous faites beaucoup de choses comme ça peut aller très très vite. Oui, j'ai pas... D'ailleurs, ça me fait penser, il y a combien sur un rouleau? Alors, il y a 3,50 m. En tout cas, ceux-là, après, je vais vous présenter, il y a 3,50 m. Donc, c'est vrai que si vous faites des choses comme ça, les 3,50 m sont vite mangés quand même. Donc, voilà. Et ensuite, alors, donc là, voilà. Donc, et on a la règle aussi. La règle, bah voilà, c'est tout simplement, ça vous imprime des choses comme ça. Ensuite, on a, voilà, moi celui que j'aime aussi beaucoup, donc les dessins, tout ça, je trouve ça super sympa quand on veut, quand on cherche un truc en particulier, c'est quand même vraiment bien sympa. Et ensuite, on a notes. Donc là, après sur notes, vous pouvez écrire et vous pouvez modifier des choses. Donc c'est ce que j'ai fait moi avec ces étiquettes là. Voilà, donc au départ j'avais écrit, j'avais pas modifié la taille, j'avais imprimé, ça me donnait ça. Et ensuite donc j'ai vu qu'on pouvait modifier les choses. Et donc on va le faire ensemble. Donc je vais écrire, je vais écrire jours heureux. Donc je trouve ça bien parce que ça permet de... quand des fois on fait des créations, on n'a pas forcément les tampons qui sont faits avec l'écriture que l'on veut, avec les mots que l'on veut. Donc ça permet de créer ses propres étiquettes pour mettre, que ce soit sur une carte, que ce soit sur un album, sur un projet quel qu'il soit. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc là, voilà, j'ai écrit... Oups. Si vous le voyez, voilà, jours heureux. Et quand vous allez en bas, voilà, vous avez différentes petites, on va dire petits onglets, petites choses pour les travailler. Donc on va aller sur TA, donc ça c'est le texte. Donc vous avez des bulles, vous pouvez y rajouter des bulles de différentes formes. Ensuite on va aller sur A, tout simplement pour l'écriture. Donc alors, j'espère que vous voyez bien, mais je suis pas sûre. Hein. Alors, vous avez là, vous avez une petite réglette avec A+, A- de chaque côté de cette réglette. C'est tout simplement pour modifier la taille de l'écriture. Donc là, je vais aller, hop, sur la... Je sais pas si vous l'avez vu, parce que, hop... Je suis à l'envers, donc c'est pas évident. Donc là, vous avez la taille de l'écriture. Donc je vais choisir une taille plus grande. Et voilà, je peux aller encore plus grand. Je peux modifier les choses comme on veut. Donc là, ça modifie sur cette réglette-là. Vous voyez que je peux aller encore plus grand. Mais bon, là, pour l'instant, ça me suffit. Vous pouvez régler la taille de l'écriture. Ensuite, vous avez ce petit carré-là. Donc c'est l'écriture qui est choisie ici. Mais vous pouvez la modifier. Alors, il n'y a pas 50 écritures différentes, on est d'accord. Mais c'est quand même sympa. Donc là, je vais choisir une écriture différente. Je ne sais pas si vous avez vu le changement. Voilà, j'ai changé un peu l'écriture.
Là encore, donc là ça nous fait une autre police un petit peu, elle se ressemble un petit peu, mais bon, ça change quand même un peu. Là encore une autre. Voilà. Je vais toutes vous les passer, hein, il n'y en a pas 50. Hein. Hop. Et voilà, là on est sur les derniers. Alors attendez, bon, on va en imprimer une. Donc voilà, j'ai mis celle-ci. Alors ensuite, on peut également, donc là vous avez cette petite réglette d'alignement, parce que tout simplement vous pouvez choisir d'aligner le texte sur la droite, de l'aligner à gauche ou tout simplement de le centrer. Et donc là, je vais le centrer, donc je vais appuyer sur le bouton du milieu. Voilà, et ça me centre mon étiquette. Alors, je vais peut-être aussi allumer l'imprimante. Donc là, vous voyez que l'imprimante est éteinte. Donc, je vais l'allumer. Donc, je reste appuyée. Et voilà, vous avez le bouton vert. Elle est allumée. Donc, voilà, on a ça. Ensuite, hop là. Alors, ensuite, le dernier I, ben, c'est tout simplement pour modifier un petit peu si vous voulez l'avoir en italique. Donc, B, c'est pour donc l'avoir en gras. Pour l'avoir I en italique, l'écriture en italique ou souligné. Bon, on va le faire. Donc là, c'est en gras, mais bon, je suis pas sûre qu'on voie grand-chose en modifiant parce que c'est déjà bien gras. Donc là, en italique, voilà, ça nous penche l'écriture. Et ensuite, en souligné. Donc quand vous sélectionnez, vous appuyez dessus. Si vous voulez l'enlever parce que vous trouvez que ça vous plaît pas ou autre, vous rappuyez dessus et ça l'enlève. Donc voilà, eh bien on va imprimer ça tout simplement. Donc là, pour imprimer ça, on va aller sur le symbole de l'imprimante. Alors, donc voilà, là ça nous montre les choses qui vont être imprimées. On confirme. Donc là, ça me met l'imprimante, donc là, hop, je vais sélectionner pour qu'il y ait bien la connexion qui se fasse. Et donc, bah, vous ne l'avez pas vu, c'est parti, mais ça marqué connecté. Donc, je vais remettre l'impression, puisque donc comment dire, il fallait que ça connecte avec l'imprimante. Et voilà ce que ça nous donne. On a cette chose-là qui est mise. Alors moi, en règle générale, qui plus est quand je fais des écritures comme ça, ce que je fais, donc j'éteins pas la machine, je l'ouvre un petit peu et je resserre un peu le ruban de manière à, comment dire, à ce qu'il y ait moins de pertes, et surtout quand c'est des écritures, que les écritures soient pas trop espacées, puisque je vais couper très proche pour faire des étiquettes. Donc eh bien, je vais en refaire une autre. Je vais modifier l'écriture. Donc, je vais garder la même chose, mais je vais mettre une autre écriture. Voilà. Alors là, je mets celle-ci. Et donc, je laisse les mêmes caractéristiques et j'imprime. Et voilà, ça vous permet d'avoir les choses à la suite, comme ça. Et donc, ça permet, je trouve, d'utiliser un petit peu moins de papier. Donc, moi, ensuite, donc je n'éteins pas l'imprimante. Hein. A priori, on peut le faire sans problème. Donc là, je n'éteins pas l'imprimante et je viens couper. Voilà, tout simplement. Donc là, je l'avais fait tout à l'heure, ce que je vous avais montré. Si vous voyez une différence, c'est tout simplement parce que là, c'est du papier... comment dire, papier transparent. Donc ça, j'adore ce papier-là parce que ça fait des stickers tout simplement. Alors ce papier-là, c'est le papier, donc un papier blanc qui a priori est livré, enfin qui est pas a priori, qui est livré dans la machine. Donc apparemment, je pense que celui-ci, c'est celui qui correspond à 2 ans de, comment dire, de l'écriture, enfin l'écriture ou l'image en tout cas est garantie 2 ans sur ce papier, alors que sur celle-ci, le papier stickers qui est transparent, c'est garanti 20 ans minimum. Alors je vais vous montrer d'ailleurs avec les écritures ce que j'ai fait. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les différentes images que j'ai imprimées pour vous montrer les différents rendus. Donc ça, ce sont des images qui sont déjà dans l'application. C'est pas moi qui ai téléchargé quoi que ce soit. Donc j'ai mis celle-ci. J'ai également mis celle-ci. Et vous voyez, celle-ci, on voit un petit peu, elle est un peu pliée. C'est justement quand j'ai enlevé le papier avec cette tirette, je trouve que ça a tendance à abîmer le papier. Donc c'est pour ça que je suis pas adepte. Et en plus, vous voyez la perte quand même de papier. C'est quand même, voilà. Il y en a quand même pas mal de perdus. Donc j'ai imprimé ça. Bon, celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, toujours sur du papier, le papier blanc.
Donc ma bannière, et d'ailleurs on va faire une petite création avec celle-ci après. Ensuite, donc là j'ai imprimé d'autres images, mais là je les fais sur du papier stickers et je trouve ça vraiment très très sympa. Il y a vraiment, je vous dis, il y a tous les styles, c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Et là j'ai fait une petite carte Project Live, donc là j'ai fait un tamponnage, hein, donc un tampon que j'avais, et j'ai imprimé donc un texte qui était dans l'application. J'ai imprimé ce petit texte là, donc sur le papier adhésif comme ça, et je suis venue le coller dessus, vous voyez, enfin je trouve que ça rend vraiment très très bien parce qu'on voit la couleur en dessous. Ça fait comme les stickers que l'on peut acheter qui sont vraiment transparents, donc il n'y a pas de cette délimitation. Alors j'ai coupé un petit peu tout autour, mais voilà, j'ai enlevé le surplus parce que je voulais pas le garder, mais franchement je trouve que ça fait super sympa, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, et le fait de pouvoir faire ces étiquettes, moi je sais que pour les albums, j'ai pas 50 tampons en français, et même si on a des tampons en français, on n'a pas toujours le mot qui correspond à ce que l'on veut mettre. Donc avec ce genre de choses, je trouve ça vraiment très très bien. Moi personnellement, j'avais un peu envie de m'acheter comment dire, la Dymo, pas l'électrique, mais la Dymo mécanique pour faire mes étiquettes, et je trouve que alors vous allez me dire que c'est pas la même chose, c'est certain, mais je trouve que ça peut être un bon, voilà, quand on a cette machine là, je vais peut-être pas m'acheter l'autre au final, parce qu'on peut faire un petit peu des choses similaires, et surtout, enfin pas similaires, mais disons qu'on peut faire des choses avec ça et pas avoir 50 outils, même s'ils sont pas tout à fait pareils. Et surtout le fait que ça dure 20 ans minimum sur ce papier là, je trouve que voilà, ça laisse quand même une bonne marge, donc je suis vraiment très très contente de ça. Voilà, alors je vais vous montrer pour changer le papier. Alors je vais éteindre quand même l'imprimante parce que là ça sert à rien de la laisser allumer. Alors pour changer le papier, donc moi j'ai reçu donc du papier, donc dans les boîtes comme ça, il y a 3 rouleaux à chaque fois. Donc 3 rouleaux parce que ce sont des grands rouleaux pour moi. Après je sais qu'il existe des rouleaux qui font la moitié, mais visiblement ils s'adaptent pas sur la machine que j'ai, c'est un peu dommage. Donc là j'ai mis un élastique autour parce que sinon ça se défait un petit peu facilement. Alors, donc pour changer le papier, c'est vraiment tout simple. Vous enlevez la première partie comme ça, donc vous avez votre rouleau. Alors, bon, je vais le resserrer tout de suite parce que j'ai eu le cas d'un rouleau qui s'est défait un petit peu trop rapidement à mon goût. Alors, je le resserre un petit peu quand même. Voilà. Hop. Donc vous prenez le rouleau que vous voulez mettre. Donc là moi c'est le rouleau avec le papier transparent. Donc on le met. Donc on a une petite comment dire, une ouverture ici. Donc on met de manière à ce que le papier, voilà, sorte au niveau de cette ouverture. Ensuite, on vient prendre l'autre partie qui a également cette même ouverture. Et vous voyez à l'intérieur, vous avez un petit cran. Donc voilà, vous pouvez pas le mettre mal puisque vous allez sentir le cran. Donc on met à peu près, voilà, ça le met à peu près à la même hauteur. Voilà, et de toute façon, si vous n'êtes pas dans le cran, ça ne rentrera pas. Et donc là, voilà, tout simplement notre papier, on est bon. On a juste à le remettre à l'intérieur. Et là, c'est pareil, vous pouvez pas vous tromper puisqu'il y a des encoches des deux côtés pour accueillir cette partie-là. Donc là, vous pouvez pas vous tromper non plus. Vous le mettez à l'intérieur. Vous ramenez le papier vers l'entrée. Alors moi, je ne le laisse pas sortir parce qu'il n'y a pas besoin. Moi, je vais vous montrer. On va refaire une impression. Il n'y a pas besoin de le faire sortir trop. Et franchement, je trouve ça vraiment très sympa. Alors, je vais réimprimer Jours heureux. Alors, voilà. Là, je viens de rallumer l'imprimante. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, donc là, je suis toujours sur mon jour heureux. Et bien, tout simplement, je vais l'imprimer à nouveau. Alors, je sélectionne, comme j'avais éteint à nouveau l'imprimante, il faut qu'il me la retrouve. Donc voilà, là, j'ai connecté. Et donc, je mets impression. Et voilà, ça va me l'imprimer. Alors, on va refaire une autre impression. Et je vais mettre un autre mot. Donc je retourne toujours donc dans Notes. Alors oui, je vous ai pas montré, mais vous avez aussi d'autres choses. Donc là, vous avez ça vous fait un cadre. Vous avez, oui, là c'est pour intégrer. Vous pouvez intégrer aussi des images. Donc là, quand vous appuyez sur Images,
ici, ça vous fait aller dans votre galerie. Vous pouvez également mettre des emojis. Là, donc vous avez les emojis, donc vous avez ceux-là. Vous avez d'autres également à côté, donc là ce sont plutôt des animaux, c'est un petit peu plus sympa. Vous avez sur le temps. Donc là c'est pareil, si vous voulez mettre sur un planeur ou autre, vous pouvez imprimer ce genre de choses. Vous avez l'école. Voilà. On va imprimer un animal. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre le petit ours. Là. Alors, ici, on est là. Donc ensuite, donc toujours pareil, on peut modifier la taille. Voilà, donc là, vous avez la flèche. Vous modifiez la taille. On va l'imprimer comme ça. Voilà, donc là, on a ça. Alors, par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière pour mon papier pour éviter de gaspiller trop. Et ensuite, donc, je vais imprimer en appuyant toujours sur le petit symbole de l'imprimante. Voilà, print. Et ça nous imprime tout ça. Et voilà ce que l'on obtient. Oh, franchement, je trouve ça vraiment très très sympa. Ah, on a eu un petit souci avec ma carte mémoire. Alors, donc voilà, on a également les QR codes. Je sais pas, honnêtement, je vois pas l'intérêt de ça, mais bon, après, je ne sais pas. Donc, il y a encore des choses pour l'instant où je tâtonne parce que je vois pas forcément l'utilité du truc. Donc, voilà, c'est un petit peu, pour certaines choses, c'est un petit peu flou. En tout cas, il y a vraiment des choses très très sympas à faire avec ça. Et d'ailleurs, on va faire une petite carte ensemble. Hop, donc voilà, je découpe, je vais l'éteindre. Et avec le mot Hello, la bannière Hello que je vous avais montré tout à l'heure, voilà, je vais vous montrer qu'on peut s'en servir tout simplement aussi en carterie. Donc on peut utiliser les dessins. D'ailleurs, je crois que j'en avais fait un autre, mais je ne sais pas où je l'ai mis. On peut utiliser voilà ces choses-là, tout simplement la colorier, la découper ou même la laisser en noir et blanc. Et on peut les utiliser sur toutes sortes de projets. Si pour vous montrer aussi, donc avec ce genre de choses-là, ce que j'ai fait, donc on peut les coller comme ça. Et voilà, moi j'ai pris, donc j'ai des chutes de papier. J'ai une boîte remplie, voilà, avec mes chutes de papier, mais en forme de, comment dire... Enfin, voilà, dans ces formes-là, en forme rectangle, en forme un petit peu bannière, et bien tout simplement, voilà, j'ai pris une de ces chutes de papier et je suis venue coller donc une des étiquettes que j'ai imprimées. Mais on va en faire une d'ailleurs ensemble, jours heureux, voilà, on va la découper. Et donc là, j'ai repris un papier, pareil, donc une chute de papier que j'avais. Et bien tout simplement, on prend ça. Donc ça se décolle très très bien puisque donc l'autocollant ne vient pas jusqu'au bord. Donc ça, c'est vraiment très sympa parce que c'est beaucoup plus facile pour les enlever. Voilà. Alors moi, je fais adhérer correctement après. Bon, après, là, il faudra que je recoupe parce que ça n'est pas droit. Mais voilà ce que ça nous donne. Donc vous pouvez mettre... Voilà, là je pense que c'est pas flou. Vous pouvez mettre sur tout type de papier, puis l'avantage du fait que ce soit transparent. Donc déjà, visiblement, c'est garanti 20 ans au niveau comment dire, de l'écriture, enfin de l'image qu'elle reste. Donc c'est vraiment très très bien. Et sur du transparent, ça vous permet d'avoir ce qu'il y a derrière, tout simplement. Si vous avez un papier avec des couleurs, eh bien ça permet de le conserver. Je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, donc là, moi je compte faire un petit peu mes étiquettes pour des albums parce que j'ai pas forcément le texte qui correspond, j'ai pas forcément voilà la possibilité d'acheter tous les tampons qui me plairaient. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne alternative à ça. Alors, maintenant on va faire, donc je voulais faire une carte avec cette impression là. Donc j'ai pris une base de carte, donc j'ai pris un autre papier, donc pareil, toujours j'ai utilisé mes chutes de papier, donc voilà, ces morceaux-là qui sont en long. Et bien tout simplement, j'en ai fait, je les ai découpés à peu près à la même taille pour faire comme un espèce de mur de briques, mais très coloré. Et je vais venir mettre cette étiquette-là au milieu. Alors par contre, au niveau de la grandeur, ça ne me va pas. De la largeur, c'est trop large pour moi, donc je vais recouper ça aux dimensions qui me conviennent. Bon, alors là, ce sera un petit peu plus compliqué pour l'enlever après, puisque j'enlève... la partie qui facilite pour décoller, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, est-ce que là, ça va le faire ou est-ce qu'il faut que je recoupe?
Non, je vais recouper encore un peu. Oh, par contre, mon mur de briques, ouais, mes briques n'étaient pas toutes... comme c'est des chutes de papier, vous voyez, j'en ai qui sont un petit peu plus épaisses que d'autres. Mais bon, c'est pas bien grave. Ouais, ça décolle pas si mal quand même. Hein. Voilà. Alors là, par contre, je l'ai découpé un tout petit peu plus petit ici. Donc, je vais tout simplement recouper un peu ma carte. Parce que je veux que l'étiquette soit vraiment au bord, tout simplement. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Alors, maintenant, je voudrais rapporter un petit peu de brillance. Donc, je vais tout simplement utiliser des peel-off. Ce que ça nous donne, et je vais venir tout simplement la coller sur ma carte là. Alors là, ma carte va être un tout petit peu trop grande, mais après, je vais la recouper tout simplement. Alors moi, le Moello, enfin là, ce papier-là, j'ai décidé de le laisser en blanc, mais rien n'empêche de le mettre en couleur. Donc tout à l'heure, je vous parlais qu'on peut colorier cela avec des crayons de couleur ou des feutres à alcool, mais après, vous pouvez également le faire avec des pâtes d'encre, tout simplement. Vous prenez des pâtes d'encre et puis un blender, et vous pouvez, j'aurais pu mettre donc toute cette bannière-là, j'aurais pu la mettre en couleur. Après, c'est un choix de l'avoir laissé en blanc. Alors... on va recouper à peu près identique pour que ce soit à peu près équilibré. Et voilà, donc petite carte toute simple, assez rapide à faire et franchement très très sympa. Donc voilà pour ce test de cette petite machine. Je trouve ça franchement très très sympa. Je regrette juste qu'il n'y ait pas des papiers, voilà, pour cette machine-là, qu'il n'y ait pas des papiers qui soient à demi-taille. Parce que c'est vrai que notamment pour faire des bannières, pour faire des messages sur des cartes ou sur des albums, ça aurait été sympa. Bon, après on peut les faire de cette manière-là quand même. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais je suis vraiment pas mécontente d'avoir pu tester cette machine et je suis vraiment, je suis franchement satisfaite de ça. Je trouve qu'il y a des choses sympas à faire. C'est pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours, mais je pense que ponctuellement c'est quelque chose que je peux être amenée à utiliser assez, sur certains projets en tout cas, assez souvent. Voilà. Donc franchement très très satisfaite. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être permis également de vous faire votre idée, si c'est un produit qui peut être adapté à votre utilisation ou pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!